Salut, bienvenue sur la chaîne. Alors ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je reviens enfin pour vous proposer de découvrir les livres que j'aimerais lire avant 2021, donc c'est-à-dire pendant ce mois de novembre et décembre. Alors je n'ai pas ma bibliothèque derrière moi, puisque comme dans la vidéo précédente, si vous l'avez vu, je suis dans mon appartement à Paris. Je dois vous avouer que je suis un peu gênée de faire une vidéo ici parce que je pense que mes voisins du dessus m'entendent, et j'ai une fenêtre sur le côté là qui donne sur un autre appartement. J'aime pas du tout quand les gens me regardent faire une vidéo, mais je suppose que la personne qui habite là-bas me regardera. Coucou. Enfin verra que je fais une vidéo. Bref, cette vidéo va peut-être être géante pour moi à tourner, mais j'espère qu'elle sera très agréable pour vous à regarder. Du coup on commence sans plus tarder puisqu'il y a pas mal de livres quand même. Je pense pas que j'arriverai à tout lire d'ici fin 2020, mais bon on peut toujours espérer. De toute façon quand ça concerne les livres, si j'ai envie de les lire je peux me donner à fond, il n'y a pas de problème. Là pour le coup, je suis dans la place. Je suis dans la place. Je sais pas du tout par lequel commencer. Bah je vous propose de commencer par de la poésie. Donc le premier livre c'est un recueil de poésie publié chez l'Iconopop, donc c'est une collection il me semble de l'Iconoclaste. J'ai pas envie de dire de conneries, ça commence très mal, je suis pas très bien renseignée. Ici il s'agit de Des frelons dans le cœur de Suzanne Robalet, et en fait je l'ai acheté parce que j'ai adoré, il me semble que le titre c'est Le dérèglement de la métrique amoureuse. Non. Attendez, je vais vérifier. Le titre de l'autre recueil que j'ai lu, publié chez l'Iconopop, c'est Le dérèglement... Ah, j'arrive pas. C'est Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, et j'avais beaucoup aimé, du coup je me suis dit que j'allais découvrir un autre de leurs titres, donc ici Des frelons dans le cœur. Il me semble qu'il y en a un troisième mais je l'avais pas vu en rayon, du coup je ne l'ai pas encore pris. J'espère trouver le temps de lire celui-ci, puisque c'est un recueil de poésie contemporaine qui s'adresse plutôt à des jeunes adultes, il me semble. J'ai toujours peur de dire des bêtises, mais pour moi quand j'ai découvert la collection il me semble que c'était bien ça, et le but c'est de parler de sujets assez forts. Et dans ces recueils on a du coup une composition qui est singulière, mais surtout il y a des images. Dans celui-ci ce sont des photos, donc je pense qu'ils ont été prises par l'autrice, je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas dans l'autre recueil que j'avais lu, donc Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse, il y avait des collages qui avaient été créés spécialement pour le recueil. Donc je pense qu'ici c'est le cas et c'est ce qui fait toute la beauté de la collection, il y a une relation image-texte assez forte, et pourtant on est bien loin d'un cliché qu'on peut avoir. Ici c'est bien la littérature pour des personnes assez grandes on va dire, en âge. Bah j'espère avoir le temps de le lire. Vu qu'il est assez court je pense le lire dans le train en rentrant chez moi. C'est assez apaisant comme genre, la poésie, du moins tous les recueils que j'ai lus jusqu'alors sont plutôt apaisants, donc je pense le lire à cette occasion là. Ensuite, avant de passer au roman, j'ai un manga que j'aimerais trouver le temps de lire puisqu'il me fait terriblement envie. Il s'agit du tome 2 de Aria the Masterpiece publié aux éditions Kiyun. C'est de Kotsu Amano. J'ai lu le tome 1 et j'avais adoré. C'est une histoire assez originale puisque dans le premier tome nous faisons la rencontre de Akari, une jeune terrienne qui va partir pour Mars pour réaliser son rêve. Donc on est dans un futur assez lointain et Mars est habité et été transformé sur le modèle de Venise. Donc on appelle ces lieux sur Mars Néo-Venise, et là-bas on se déplace exclusivement en gondole, et le rêve d'Akari c'est de devenir guide sur ces gondoles et de permettre aux gens de découvrir Néo-Venise. Pour réaliser ce rêve, elle rentre chez Aria, une société dirigée par un chat doué d'intelligence. Alors c'est assez fantastique. Au début j'avais peur que cette partie me gêne, mais c'est pas du tout le cas, c'est juste adorable. Dans ce second tome on va continuer à suivre Akari dans ses aventures et dans son apprentissage pour devenir guide de gondole. J'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est un manga qui est très épais, on pourrait peut-être en mettre 4 ou 5 équivalents des formats habituels de manga. Et en fait je l'ai toujours pas lu puisque je veux trouver le temps de le lire d'une seule traite, ne pas m'arrêter au milieu et mettre un marque-page. J'aime pas du tout faire ça pour les mangas, et vu que celui-ci est assez épais, bah, il faut que je prenne beaucoup de temps. Donc pareil, je pense que j'arriverai à le lire d'ici là, me prendre une soirée entière pour le dévorer. J'ai très hâte parce que c'est doux, c'est poétique et c'est tout simplement magique comme univers. Je vous recommande le tome 1 et moi je vais me plonger sans plus tarder dans le tome 2. Ensuite on passe au roman, et c'est toujours un tome 2 que je vais vous présenter cette fois. Il s'agit du second tome de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, publié aux éditions Hachette. Alors j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 que j'avais lu sur liseuse, c'était une de mes premières lectures sur liseuse, et du coup je me suis acheté le tome 2 et j'espère vraiment pouvoir le lire puisque c'est le deuxième et dernier tome de cette saga dont j'avais adoré l'univers, j'avais adoré les personnages et la complexité. Si vous voulez une comparaison d'un autre univers aussi riche que celui-ci, je dirais
Si vous voulez une comparaison d'un univers aussi riche que celui-ci, je dirais l'univers de la passe miroir de Christelle Dabos. En tout cas pour moi, le premier tome de La Ville sans vent, c'est un sans faute de la part de Éléonore de Villepoix, puisque dans ce livre on est tout autant plongé dans de l'imaginaire, dans du fantastique, mais aussi on aborde plein de sujets politiques. En tout cas il y a plein de niveaux de lecture, donc j'ai hâte de lire le second tome, d'autant plus que le premier, bah franchement c'était vraiment parfait. Le prochain livre que j'aimerais lire avant la fin 2020, et ça fait pourtant longtemps qu'il est dans ma palle, qui me fait envie, mais j'arrive toujours pas à trouver le temps de le lire parce que bah je me lance pas, je lis plutôt des services presse alors que celui-ci c'en est pas un. Il s'agit de Le Clan des Sacrifiés, donc ici c'est le premier tome, le deuxième tome vient de sortir. Il s'intitule Quand tout surgit et il est écrit par Marc Lodessy. Ce livre, c'est un livre qui va certainement me sortir de ma zone de confort et surtout c'est un livre auto-édité. Je n'ai pas l'habitude de lire des livres auto-édités et je pense que c'est ça qui me fait un peu peur. Pourtant, tous les avis que j'ai lus étaient plutôt positifs, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. D'autant plus qu'on parle de sujets assez forts, donc de drogue, de prostitution. Il va y avoir des problèmes puisque des destins vont se croiser et quand on parle de drogue et de prostitution, on peut se douter que ça va pas bien se passer spécialement. En tout cas, la première partie du résumé, elle est super alléchante. Je vais vous la lire puisque je vais avoir du mal à la résumer autrement. Tout homme possède au plus profond de son être une part de lui que des événements du passé l'ont poussé à dissimuler. Il cache alors des secrets, ses fantasmes, ses désirs les plus profonds, sous un masque, devenant ainsi le bourreau ou la victime. Il suffit parfois d'un seul événement pour révéler qui il est vraiment. Donc ici on va suivre Christopher qui voue apparemment une haine envers son fils Sébastien et ils vont faire la rencontre de Lila et tout va changer. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre mais vu qu'il n'est pas très long, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Il fait 250 pages donc je pense qu'il sera vite dévoré, d'autant plus que vu le résumé ça a l'air d'être haletant. Ensuite un livre qui fait partie de ma wishlist depuis une éternité et que j'ai enfin entre les mains, je l'avais découvert sur la chaîne d'Audrey, donc Le Souffle des mots, et depuis qu'elle en avait parlé j'avais terriblement envie de le lire mais je ne trouvais pas d'occasion et je l'ai enfin entre mes mains. Il s'agit de Diabolo Fraise de Sabrina Ben Salah, édité aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Alors ce livre j'en ai entendu parler mais en tellement bien et en plus j'ai lu un autre livre de cette autrice que j'avais beaucoup aimé, je ne retrouve pas le titre, c'est un truc avec étoiles. Du coup j'avais lu un autre livre de Sabrina Ben Salah et que j'avais adoré, du coup ça m'a complètement confortée dans l'envie de lire celui-ci. Il s'agissait de Appuyer sur étoile, j'avais adoré sa plume, j'avais adoré la tournure de l'histoire, la façon dont elle exprimait les sentiments de ses personnages. Du coup j'attends beaucoup de celui-ci. Dans ce livre on fait la rencontre de 4 sœurs âgées de 11 à 18 ans, donc il y a Antonia, Marieke, Jolene et Judy. Ces 4 sœurs vont découvrir la vie. Donc Antonia qui est l'aînée va découvrir qu'elle est enceinte, la seconde va tomber amoureuse de Basile, Jolene elle apparemment est un cas à part et elle rêve d'avoir ses règles. Et pour ce qui est de Judy, la Benjamine, elle découvre le collège et elle cherche sa place. Je pense que ce roman va être vraiment fort puisque l'on va découvrir 4 étapes de l'adolescence, 4 étapes très fortes à travers 4 personnages qui ont l'air tout aussi bouleversants. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que me réserve ce livre et j'espère trouver le temps surtout de le lire avant la fin de 2020. Ensuite, un livre qui me tente énormément depuis très longtemps et que l'on m'a maintes et maintes fois recommandé, il s'agit du premier tome, de la saison 1 de Sauveur et Fils de Mario de Muraille. Une autrice dont je n'ai lu aucun livre mais qui a l'air d'être extraordinaire vu les nombreux avis ultra positifs que j'ai pu découvrir à son égard. Donc dans Sauveur et Fils, on va faire la rencontre de Sauveur Saint-Yves qui est un psychologue clinicien et avec un nom comme Sauveur, cet homme tente de sauver le monde. En tout cas, c'est ce qu'il essaie de faire pour de nombreux adolescents et enfants. Sauveur Saint-Yves, ce psychologue clinicien va tenter de les aider, mais à trop vouloir aider les autres, il en oublie ses problèmes et son problème à lui, c'est qu'il ne peut pas parler à son fils Lazare qui a 8 ans de sa maman qui est morte dans un accident. Avec un résumé aussi fort, j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman, d'autant plus que je suis très intriguée du fait qu'il y a un hamster sur la couverture, je ne comprends vraiment pas pourquoi, et même dans le résumé c'est indiqué, il y a marqué en toute fin de résumé. Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture? Donc j'ai vraiment hâte de le lire, je pense que celui-ci sera lu d'ici la fin 2020, vu à quel point il me tente. On continue avec les suites de saga, et cette fois-ci c'est avec le tome 2 de La Faucheuse, donc Thunderhead, écrit par Neil Shusterman et publié chez la collection R, donc chez Robert Laffont. Je ne pense pas que j'ai besoin de me justifier pourquoi ce livre est dans cette petite pile à lire. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, et en fait j'ai déjà le tome 2 et 3 dans ma bibliothèque, et ma maman les a déjà lus, et elle les a beaucoup aimés. Du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce que me réserve la suite avec ce beau pavé, mais je dois avouer que j'avais un peu peur de me lancer, de peur d'être déçue, puisque j'ai tellement adoré le tome 1 que j'étais un peu freinée de lire la suite, j'avais vraiment peur de ne pas autant aimer ce tome 2, mais bon, je pense qu'il va falloir que je me plonge dedans, parce que je n'en peux plus de ne pas savoir la suite et de ne pas me replonger dans cet univers si riche et si palpitant. Un autre second tome, enfin du moins c'est ce que j'ai compris à son propos, il s'agit de All This Time qui est
pour moi la suite de 5 Feet Apart de Mickey Dougherty et Raquel Lippincott, publiée aux éditions Albin Michel. Voilà. Ah bah tiens, 5 Feet Apart, voilà. Ils disent après le best-seller de 5 Feet Apart, donc je ne sais pas si c'est exactement la suite ou une autre histoire, mais il me semble qu'on va suivre tout de même les mêmes personnages. Donc ici, on va se poser une question très forte. Peut-on trouver l'amour quand on a tout perdu? Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce roman. Je vous avoue, j'ai un petit peu peur, puisque si on reprend l'histoire de 5 Feet Apart, j'ai peur que ce soit un livre qui soit en trop. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que ça peut être une vraie pépite, puisque j'avais adoré 5 Feet Apart quand je l'avais découvert il y a peut-être 1 an, peut-être 2, je ne sais plus exactement. Avant-dernier livre que je vais vous présenter et que j'aimerais lire avant que 2021 se présente à ma porte, il s'agit du nouveau livre de Manon Fargeton, À quoi rêvent les étoiles, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce livre aussi, déjà rien que pour sa couverture, il mérite des applaudissements. Il est franchement magnifique. Rien que pour ça, j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Il est trop beau. Et comme si ce n'était pas assez, en plus d'être magnifique, le résumé est superbe puisque l'on va faire la rencontre de Titouan, Alix, Luce, Gabriel et Armand qui sont 5 personnages qui vivent dans la solitude, des solitudes très différentes, mais tout de même. Et en fait, leurs existences vont se croiser grâce à un numéro de téléphone inconnu qui va apparaître sur leur téléphone. Ça fait beaucoup de téléphone. J'ai lu beaucoup de retours super positifs et de nombreux coups de cœur, donc ce livre aussi, il est sûr et certain que je vais le lire avant le 31 décembre. Je ne vais pas pouvoir patienter très longtemps parce que il a l'air de se lire très vite, il a l'air incroyable, il est beau, il m'a l'air parfait, donc j'espère qu'il sera à la hauteur et j'espère trouver le temps de le lire très prochainement. On arrive au dernier livre et ce dernier livre, ce n'est pas un roman, c'est un album. Il s'agit de Nuit étoilée de Jimmy Liao et c'est publié aux éditions Hongfei. Pardon, j'avais un doute sur leur nom. C'est un album qui me fait terriblement envie, notamment pour sa mise en page, qui est très originale. En tout cas, je n'ai pas l'habitude de voir ça dans des albums jeunesse. Je vous montre, ça a l'air d'être incroyable. L'histoire a l'air de nous emmener dans... Waouh! Waouh! L'histoire a l'air de nous emmener dans plein d'univers différents, plein de mondes. Je ne sais pas exactement ce qu'il aborde, je ne sais pas exactement quelle histoire va être racontée dans cet album, mais en tout cas le résumé est tout simplement magnifique. Je vais vous le lire, on est presque sur de la poésie. Parfois tu te sens seul au monde, au cœur de la nuit sans fin. Essaie cependant de lever les yeux vers le ciel étoilé. Quand le jour se lève, ta peine apaisée, garde en mémoire les ténèbres qui n'étaient pas sans beauté. Alors peut-être que ça va parler de cauchemar, de solitude, de rêve, je ne sais pas du tout. Mais j'ai lu pour celui-ci aussi d'extrêmement bons avis. Et pour le coup, je pense que celui-ci, il sera lu cette semaine puisque c'est un album, il y a très peu d'écriture et je pense qu'il sera lu très vite. Et niveau narration, ça a l'air d'être incroyable. Donc je vous en reparle très rapidement. Voilà les principaux livres que j'aimerais lire d'ici la fin de 2020. On va pas se mentir, la pile est déjà énorme. Si j'arrive à lire tout ça d'ici fin 2020, franchement, je suis fière de moi. Je pense pas que je vais vraiment respecter à la lettre cette pile à lire, mais bon, ce sont vraiment les livres qui me font le plus envie en ce moment et que j'ai hâte de découvrir. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait pour pas louper les prochaines vidéos parce que j'ai décidé de reprendre du service. Oui. Du coup, je vous attends aussi en commentaire, partagez-moi les livres qui vous tentent le plus en ce moment et ceux que vous comptez lire d'ici la fin de 2020. J'espère que vous me conseillerez des petites pépites parce que je regarde toujours vos commentaires et parfois je fais vraiment de très belles découvertes grâce à vous, donc merci. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!